Ton époque était différente de celle-ci. Le mariage de Nicole est aussi une affaire commerciale pour notre famille. La vedette du jour, Nicole, portait une robe d'un blanc immaculé signée par une grande maison de couture, rayonnant d'un bonheur à son apogée. En la voyant, papa se leva, visiblement satisfait, et attira l'attention de toute l'assemblée. Mesdames et messieurs, écoutons un instant. Nous voulons célébrer Nicole et son merveilleux fiancé, Rémi, et leur offrir un cadeau très spécial de notre part. Maman sortit alors nonchalamment une superbe boîte en bois finement décorée. Nicole, félicitations pour ton mariage. En tant que fierté de notre famille, nous t'offrons notre villa à Biarritz. Une vague d'applaudissements et quelques larmes jaillirent aussitôt. Nicole, émue aux larmes, se jeta dans les bras de maman. Papa sortit une grosse clé de la boîte et la glissa dans la main de Nicole. À ce moment-là, Rémi, le fiancé de Nicole, fit un pas en avant. Maman, papa, un immense merci. Et les revenus de l'immeuble commercial au centre-ville dont vous avez parlé récemment seront aussi une excellente base pour notre nouvelle vie. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Des murmures traversèrent les rangs de nos proches. Bien sûr, Rémi. Accueillir un entrepreneur aussi prometteur dans notre famille est un honneur. Et nos biens en sont ravis, eux aussi. Je sentis le sang me quitter le visage. Ce fameux immeuble représentait le cœur même du fonds fiduciaire laissé par mes grands-parents, d'une valeur de 10 millions d'euros. Et papa venait tout simplement de l'offrir à un quasi-inconnu, comme s'il s'agissait de son argent de poche. Je me penchai discrètement vers maman et murmurai. « Attends, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand je me suis mariée il y a quelques années, c'était juste un dîner dans un petit resto italien de Colmar et une carte cadeau de 500 €. Et cette phrase d'ouverture, c'est maman qui l'avait prononcée à l'époque. Je m'en souviens encore, comme d'un coup de massue. Et dès cet instant, tout s'enchaîna. On pourrait organiser une grande fête d'emménagement à Biarritz dès le week-end prochain. On invitera nos amis proches et quelques partenaires commerciaux. Ce sera un vrai événement. À cette idée, Nicole s'exclama, ravie comme une enfant. Parfait, maman. On prendra le traiteur habituel et des caisses de champagne. La conversation familiale prit alors un tournant complètement délirant. Personne ne pouvait plus les arrêter. Tiens, la piscine de la villa commence à vieillir un peu. Et si on en profitait pour la refaire en marbre, dit Nicole. Maman applaudit des deux mains, comme si elle n'attendait que ça. Quelle idée brillante, Nicole. En plus, on a justement une source de financement idéale, astérisque. Elle baissa un peu la voix, mais assez peu pour que tout le monde entende. La collection de pièces anciennes que grand-père avait rassemblées dans son bureau. On fera appel à un expert pour les évaluer et les vendre. Elle devrait rapporter une belle somme. Avec cet argent, on pourra agrandir la piscine, astérisque. Je n'en croyais pas mes oreilles. Cette collection représentait la vie de grand-père, glanée lors de ses voyages aux quatre coins du monde. Il me disait souvent que chaque pièce portait une mémoire. Mais Nicole, indifférente à tout cela, brillait d'enthousiasme. Génial! On pourra aussi acheter un jet-ski? Je veux en faire avec Rémi. Évidemment, répondit papa d'un ton royal. Ne t'inquiète pas. Les documents d'expertise et les certificats d'origine sont en sécurité à la banque. Je m'en charge. Puis il lâcha quelque chose d'encore plus glaçant. Et Nicole, pour la taxe sur la donation de la villa, ne t'en fais pas non plus. J'ai déjà demandé à notre comptable de la régler avec les fonds de réserve du trust. Utiliser les fonds d'un trust prévu pour les générations futures pour payer une taxe personnelle est clairement illégal. Mais pour eux, l'héritage de grand-père n'était qu'un portefeuille géant à disposition de leurs caprices. Je restais silencieuse, impuissante, alors que leur plan insensé était débattu comme s'il était déjà réalité. Je me rappelais mot pour mot le courrier recommandé envoyé à papa, il y a 3 mois. Il précisait que l'ensemble du portefeuille immobilier d'une valeur de 10 millions d'euros, y compris la villa de Biarritz, serait transféré entièrement à mon nom le jour de mes 30 ans, selon les termes du trust. Un document formel, préparé par mon avocate, juridiquement irréprochable. Papa, en recevant cette lettre en main propre du facteur, avait débarqué chez moi le soir même, hors de lui. Kelly, c'est une mauvaise blague? Tu as engagé un avocat contre ton propre père. Quand j'avais répondu calmement. C'est une procédure légale. Ne le prends pas personnellement. Il avait explosé. Je n'ai pas besoin de tes leçons. Puis, ignorant mes tentatives pour l'arrêter, il avait déchiré la lettre en 1000 morceaux et l'avait jetée dans la cheminée. Tu comprends maintenant? Tes petites illusions ne signifient rien pour moi. Et ce soir, j'étais la seule à savoir ce qui se passait vraiment. La seule à me rappeler que c'était mon 30e anniversaire.
Pendant que Nicole et Rémi rêvaient à voix haute de leur nouvelle vie dans la villa, je regardais discrètement l'écran de mon smartphone, sous la table. Lorsque l'horloge digitale passa de 23h59 à minuit, mon téléphone vibra. L'expéditeur, le cabinet d'avocats chargé de l'administration du trust. Notification officielle, transfert de la gestion du trust effectué avec succès. Presque au même moment, le téléphone de papa vibra dans sa poche. Je levai les yeux vers lui. En lisant l'écran, son visage se décomposa instantanément. Le mail qu'il venait de recevoir venait du même cabinet. Notification importante concernant le changement d'administrateur du trust. Cette simple phrase venait de le frapper de plein fouet, toute son autorité venait d'être révoquée. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une erreur, murmura papa, abasourdi. Quelques secondes plus tard, le téléphone de maman vibra à son tour. Une notification automatique de la société de gestion immobilière de Biarritz s'afficha à l'écran. Mise à jour du système de sécurité, les codes d'accès de votre villa ont été automatiquement modifiés à midi aujourd'hui suite à un changement d'administrateur principal. Les anciens codes ne sont plus valides. En lisant ces mots, le sourire de maman disparut aussitôt. Chérie, qu'est-ce que ça veut dire? Les codes de la villa ont changé tout seuls. Papa alternait son regard entre l'écran de son smartphone et mon visage, comme s'il faisait face à une illusion. La voix inquiète de maman coupa net l'ambiance joyeuse du salon d'hiver. Pâle comme un linge, papa finit par articuler. Kelly, c'est toi? Tu peux m'expliquer ce que tu viens de faire? Je me levai calmement de ma chaise et déclarai d'une voix claire, audible de tous. Aujourd'hui, à midi, je suis devenue l'unique et légitime administratrice du fonds fiduciaire de 10 millions d'euros légués par nos grands-parents. Un silence s'installa, avant d'être balayé par un tumulte d'incompréhension. J'entendais les murmures de mes proches. Maman s'approcha, la voix tremblante. Qu'est-ce que tu racontes, Kelly? On a offert cette villa à Nicole. Je répondis posément à cette voix hystérique. Non. Pour être précise, maman, tu n'avais pas l'autorité légale pour faire ce don. Quoi? La villa à Biarritz, l'immeuble commercial au centre-ville, la collection de pièces anciennes de grand-père. Ce sont mes biens. Ils font partie intégrante du trust, tel qu'indiqué noir sur blanc dans le document officiel. Je sortis mon smartphone, ouvris le fichier reçu récemment de mon avocate et le montrai à maman. Regarde cette liste. Depuis le décès de nos grands-parents, la propriété de ces biens n'appartient plus à nous en tant qu'individus, mais à une entité légale, le trust. Et depuis aujourd'hui, je suis la seule à en avoir le contrôle. Maman resta bouche bée en lisant l'écran. En bas, il était écrit. Propriétaire, Coastal Property Trust. Elle comprenait enfin, ce qu'elle croyait avoir offert à Nicole, ne lui appartenait même pas. Le silence figea l'atmosphère. C'est alors que Rémi, jusque-là silencieux, prit la parole. Son sourire avait disparu. Ses yeux perçants étaient ceux d'un homme d'affaires. Attends, Kelly. Ce n'était pas ce qui était prévu. Ton père nous avait promis les revenus de l'immeuble pour nos frais de vie. Qu'en est-il de cette promesse, astérisque? Son ton n'avait plus rien de courtois. Je lui répondis fermement. Cette promesse n'a aucune valeur légale. Comme stipulé dans l'article 12 du règlement du trust, tous les revenus générés doivent être utilisés uniquement pour l'entretien et la valorisation du patrimoine. Il est strictement interdit de les distribuer à des particuliers à des fins personnelles. Le visage de Rémi perdit aussitôt toute assurance. Je poursuivis. En d'autres termes, les 500 000 € de bénéfices annuels générés par cet immeuble resteront intégralement au sein du trust. Pas un seul centime ne sera versé à Nicole ou à toi. Ces mots mirent Nicole hors d'elle. C'est faux. Tu inventes n'importe quoi, cria-t-elle, en attrapant son téléphone qu'elle jeta brutalement sur la table. Regarde bien. Je vais me connecter à l'appli de sécurité de la villa et te prouver qu'elle est à nous. D'un geste familier, elle ouvrit l'application, saisit son mot de passe. Mais un message d'erreur rouge s'afficha aussitôt. Accès refusé, droits utilisateurs non reconnus. Quoi? Je n'arrive pas à entrer. Pourquoi? Je lui dis calmement la vérité. C'est ce que je viens de dire, Nicole. L'administrateur a changé. Depuis midi, la gestion de la sécurité de tous les biens du trust, y compris la villa, m'appartient. Tous les accès ont été réinitialisés. Toute nouvelle autorisation nécessite mon approbation express. Elle venait d'être totalement exclue de la maison qu'elle pensait être la sienne. Et cette réalité semblait enfin lui exploser au visage. Elle s'effondra sur sa chaise, incapable d'articuler le moindre mot, son smartphone encore serré dans sa main.
À ce moment-là, mon propre téléphone vibra doucement. Le nom affiché à l'écran ne pouvait pas tomber à un moment plus juste. Je répondis en mettant le haut-parleur. Allô? Ici Kelly. Bonjour Kelly, ici Monsieur Thomasin, l'expert en estimation. Vous avez un moment? Il était l'un des experts les plus respectés de la famille, en charge de la collection de pièces anciennes depuis plus de 30 ans, du temps de grand-père. Oui, Monsieur Thomasin. Allez-y, tout le monde vous entend. Je vis le visage de papa se tendre brusquement. Parfait. Je viens de recevoir la notification officielle de votre cabinet d'avocat confirmant que vous êtes désormais la nouvelle administratrice du trust. Je tiens à vous féliciter sincèrement. Et pour tout vous dire, ça me soulage énormément. En entendant les mots de Monsieur Thomasin, les proches échangèrent des regards. Pardon? Que voulez-vous dire? Lui demandai-je. Il soupira, puis poursuivit. Pour être honnête, ces derniers mois, votre père m'a fait plusieurs fois pression pour que je vende une partie de la collection en cachette. J'étais dans une position très délicate. Un froid glacial s'installa dans la pièce. Maman fixa papa, incrédule. Chérie? Elle se tourna vers l'assemblée. Ton père m'a dit qu'il avait besoin d'argent pour combler des pertes en bourse. Hier encore, il m'a supplié de vendre la pièce la plus précieuse, le dollar en argent de 1804, à un collectionneur privé. Même à la moitié de sa valeur. Le dollar de 1804. La pièce maîtresse de la collection. Une rareté de niveau muséal, estimée à plus de 2 millions d'euros. Et papa avait tenté de la vendre en cachette, à prix cassé, juste pour couvrir ses pertes personnelles. J'ai toujours insisté sur le fait que je ne pouvais rien faire sans respecter les procédures du trust, ajouta Monsieur Thomasin. Mais franchement, on a frôlé la catastrophe. Kelly, je suis soulagée que tu sois devenue administratrice. La collection est enfin protégée. Ces derniers mots révélèrent au grand jour la tentative de détournement de fonds de papa. Livide, il ne put prononcer un mot. Tous les regards se tournèrent vers lui, mêlant mépris et consternation. Je pris la parole d'un ton calme, mais sans aucune pitié. Tout à l'heure, tu as dit que la taxe sur la donation de la villa serait payée avec les fonds de réserve du trust. C'est bien ça? Je poursuivis, comme si je lisais un rapport financier. La villa de Biarritz est actuellement estimée à environ 3,5 millions d'euros. Selon la législation française, une donation immobilière de cette ampleur engendre une taxe d'au moins 500 000 euros. Une de mes cousines s'étrangla. 500 000 euros? Oui. Père, tu comptais donc retirer cette somme astronomique du trust pour payer une taxe personnelle liée à un cadeau fait à Nicole. C'est bien cela, non? Astérisque. Je le fixai droit dans les yeux. Mais à ce stade, ce n'est plus une simple erreur de gestion. Selon la loi, détourner des biens d'un trust pour un usage personnel constitue un détournement de fonds en exercice de fonction. Un délit pénal passible de 10 ans de prison. Chaque terme juridique que je prononçais s'enroulait autour de lui comme des chaînes invisibles. Il n'avait aucune idée de la gravité des risques qu'il avait pris. Pour lui, le patrimoine familial était encore son portefeuille privé. Mais la réalité venait de lui être brutalement assénée. Tout cela était régi par la loi. Sans force, papa s'effondra sur une chaise. Muet. L'ambiance était devenue si lourde que personne ne parlait. C'est alors que maman, jusqu'ici figée, cria soudain. « Attendez !» Comme si quelque chose lui revenait en mémoire. Elle me pointa du doigt, les mains tremblantes. Astérisque, je me souviens. Avant de mourir, ton grand-père regardait les documents du trust et a dit. Ces biens doivent avant tout servir astérisque au bonheur et au bien-être de la famille. C'est écrit dans le contrat aussi, non? Les murmures reprirent doucement. Ma tante renchérit. C'est vrai, je crois avoir entendu quelque chose comme ça moi aussi. Encouragée, maman enchaîna, d'une voix de plus en plus vive. Le mariage de Nicole est le plus grand bonheur pour cette famille. Bâtir une vie avec Rémi, un homme respecté, c'est un bénéfice pour nous tous. Donc cette vie-là doit lui revenir. C'est en parfaite cohérence avec l'objectif du trust. Pendant un instant, l'assemblée sembla presque basculer en sa faveur. Mais je restai de marbre. Oui, cette clause existe. Mais ce n'est pas le point essentiel ici. Je pris ma télécommande, connectai mon smartphone au téléviseur et affichai l'accord du trust en PDF. J'avais tout préparé à l'avance. L'écran montrait l'article surligné. Article 3, objectif du trust. Le but principal du trust est de favoriser le bonheur et le bien-être des membres de la famille bénéficiaire. Puis je fis défiler vers le paragraphe suivant, lui aussi mis en évidence.
Cependant, l'utilisation des actifs doit se faire sans compromettre la valeur à long terme du trust et de manière équitable envers tous les bénéficiaires, actuels comme futurs. Je me tournai vers les invités et expliquai, calmement. Offrir une villa de 3,5 millions d'euros, soit plus d'un tiers de la valeur totale du trust, à un seul membre de la famille, sans compensation, est injuste envers les autres bénéficiaires, y compris moi-même et les enfants à naître. C'est une violation manifeste du règlement. Et j'ajoutai, sans laisser de doute. En plus, si la villa est offerte, le trust perdra à jamais les 80 000 euros de revenus annuels qu'elle pourrait générer en location. Ce serait une décision qui porte gravement atteinte à la pérennité du trust. Cette clause est une protection essentielle, conçue pour éviter précisément des situations comme celle d'aujourd'hui où des biens seraient bradés sur un simple coup d'émotion. Face à mon argumentation juridique irréprochable, maman murmura, désemparée. Non. Ce n'est pas possible. Puis elle s'effondra, comme si toute lueur d'espoir venait de s'éteindre. Dans le salon d'hiver désormais plombé par le silence, Rémi, le fiancé de Nicole, se leva, le visage déformé par la colère. Il avait cessé de jouer à l'homme de la famille. Il s'adressa à Nicole, sans plus cacher son hostilité. « Nicole, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce n'était pas notre accord. » Nicole, en larmes, balbutia d'une voix tremblante. Je ne savais pas que ça finirait comme ça. Tu ne savais pas? Ton père m'avait promis des revenus stables issus de l'immeuble commercial. Et cette villa à Biarritz, ce n'est pas juste une maison. En la mettant en garantie, j'aurais pu obtenir plusieurs millions pour investir dans mes affaires. Ce qui sortait de la bouche de Rémi n'était plus de l'amour, mais un calcul froid. Aucun revenu à venir, aucun bien à mettre en garantie et en plus, ton père est à la limite de l'escroquerie. Me marier dans cette famille ruinerait ma carrière. Puis il lâcha son verdict. Je suis désolé, mais je dois reconsidérer ce mariage. Non, oublions-le complètement. Sans attendre de réponse, il quitta la pièce d'un pas rapide, sans un regard en arrière. Nicole s'effondra à genoux, le visage caché dans ses mains. Humiliée, brisée, abandonnée par son fiancé devant toute sa famille, pour une question d'argent. En voyant sa fille dans un tel état, maman explosa à son tour. Elle s'approcha de moi, le regard fou, et me hurla. C'est ta faute. Tu as tout orchestré, n'est-ce pas? Elle me saisit le bras, hystérique. Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi cruel? Tu as détruit le mariage de Nicole par pure jalousie. Espèce de monstre. Ces cris résonnaient dans toute la maison. À cause de toi, la vie de Nicole est fichue. Je dégageai doucement son bras, puis la regardai dans les yeux, remplis de larmes. Et en une seule phrase, je dis la vérité. Ce n'est pas moi qui ai détruit la vie de Nicole. C'est elle-même, pour avoir choisi un homme qui ne juge que par l'argent. À ces mots, maman resta figée, tenant sa fille en pleurs dans ses bras. Mais elle n'abandonnait pas encore. Elle cria, comme accrochée à son dernier espoir. « Et la fête d'emménagement la semaine prochaine? J'ai déjà envoyé les invitations. Des amis proches, des cadres de la société de Rémi. On ne peut plus annuler. » Son désespoir était palpable, comme si sauver la fête pouvait encore tout réparer. Mais je fus brève. La fête est annulée. Maman me fixa, abasourdie. Mais pourquoi? Comment vais-je expliquer ça aux invités? Explique-le comme tu veux. Mais en pratique, il est impossible d'organiser cette fête. Je continuai, calme mais ferme. D'abord, la maison dans laquelle on devait emménager n'appartient pas à Nicole. Donc c'est évident, non? Cette phrase simple fut comme un coup près. Le plan entier s'écroulait sous le poids d'une logique irréfutable. Personne n'eut la force d'argumenter. Les proches, témoins impuissants de l'effondrement familial, restèrent figés. Puis, un par un, quittèrent les lieux en silence, comme pour fuir ce désastre. Le salon d'hiver, si animé quelques heures plus tôt, tomba dans un silence glacial, laissant derrière lui quelques assiettes à moitié pleines et une famille anéantie. Papa était toujours assis sur le canapé, le regard perdu. Finalement, dans un souffle faible, presque celui d'un vieillard, il murmura. « En une seule journée, tu as détruit cette famille. » Je secouai la tête, lentement. « Non, papa. Ce n'est pas moi qui l'ai détruite. » Je le regardai droit dans les yeux et ajoutai. « Ce qui a détruit cette famille, ce sont les promesses non tenues et les prétentions au-delà de nos moyens. » Je n'eus aucune envie de sentimentalité. Je sortis simplement mon téléphone et appelai Monsieur Thomassin, l'expert qui m'avait tant aidé. « Monsieur Thomassin, c'est Kelly. Merci encore pour tout à l'heure. » Sa voix calme résonna depuis le haut-parleur. « Je n'ai fait que mon devoir. »
Que puis-je faire d'autre pour vous? En tant qu'administratrice officielle, ma première mission est de lancer une évaluation immédiate de l'état de la collection de pièces. Puis un audit urgent pour garantir que tous les biens sont bien protégés. Dès demain, les frais seront pris en charge par le trust. Compris. Je réunis une équipe tout de suite. À vrai dire, je pense que la collection attendait quelqu'un comme vous depuis longtemps. Quelqu'un capable de prendre des décisions claires et rapides. Ces mots me procurèrent un léger soulagement. Après avoir raccroché, j'ouvris un nouveau message. Destinataire, notre cabinet juridique. Objet, demande urgente suite à la transition d'administration du trust. Dans le corps du mail, je décrivis factuellement, en points, tout ce qui s'était passé pendant ce brunch. Sans émotion, sans colère. Juste la vérité. Je terminai l'email par la phrase suivante. Compte tenu des faits exposés ci-dessus, merci d'ouvrir une enquête formelle, confiée à un cabinet comptable indépendant, sur les éventuelles malversations passées commises par l'ancien administrateur du trust, mon père. Par ailleurs, veuillez envoyer une notification à Rémi, l'ex-fiancé de Nicole, l'obligeant à signer un mémorandum juridique l'engageant à ne jamais formuler de réclamation sur les actifs du trust, maintenant ou à l'avenir. Le moment où j'ai appuyé sur envoyer, j'ai senti quelque chose changer en moi. J'étais désormais l'unique administratrice. Responsable de protéger, faire prospérer et transmettre un patrimoine de 10 millions d'euros. Mais ce poids-là, au lieu de m'écraser, il m'a rendue plus forte. La tête baissée, entourée d'un père brisé, d'une mère et d'une sœur en larmes, j'ai doucement franchi le seuil d'une nouvelle vie. Plusieurs mois ont passé depuis ce brunch chaotique. Avec l'aide précieuse de Monsieur Thomasin et de notre équipe juridique, j'ai pleinement assumé mon rôle de gestionnaire du trust. Notre villa à Biarritz, après une sélection rigoureuse, a été louée à long terme à un cadre dirigeant d'une société informatique. Un revenu locatif stable s'ajoute désormais au portefeuille. L'immeuble commercial, lui, a vu ses performances grimper de plus de 15%, grâce au tri que j'ai opéré parmi les locataires. Bien au-delà des résultats obtenus quand papa en avait la charge. Quant à l'enquête juridique sur les années passées, les révélations ont été saisissantes. Des preuves accablantes ont démontré que papa avait tenté à plusieurs reprises de détourner des fonds du trust, pas seulement lors de la tentative de vente des pièces, comme l'avait révélé Monsieur Thomasin, mais aussi dans le passé pour couvrir ses pertes personnelles en bourse, ou compenser des échecs d'affaires. Heureusement, chaque fois, les comptables du trust avaient refusé d'autoriser ces opérations douteuses. Mais il était clair, aux yeux de tous, papa n'était pas apte à gérer ce patrimoine. J'ai appris que Nicole a rompu définitivement avec Rémi, et qu'elle est restée cloîtrée chez elle pendant un certain temps, anéantie par le choc. Maman s'occupe d'elle, mais il paraît qu'elle raconte aux proches que je suis la fille sans cœur qui a brisé la famille. Depuis ce jour, ma relation avec maman et Nicole est totalement rompue. Mon père, confronté au rapport d'enquête et incapable de se défendre, a fini par signer les documents renonçant officiellement à toute autorité sur le trust. Il a perdu toute énergie, et vit désormais reclus, passant ses journées à entretenir son jardin. Parfois, je rouvre les lettres que grand-mère m'avait laissées à moi seule. Dans l'une d'elles, elle écrivait « À toi, Kelly. Cette responsabilité te fera parfois te sentir seule. Tu seras critiquée par ta propre famille. Mais n'oublie jamais. Tu es la gardienne de nos rêves et de notre avenir. Nous avons toujours confiance en ton jugement. Ce que nous avons perdu est grand. Mais aujourd'hui, j'honore les volontés de mes grands-parents, et j'assume pleinement les responsabilités qu'ils m'ont confiées. C'est ce fait-là, avant tout, qui donne sa force à mon cœur. Je ne suis plus celle qui observe les réactions des autres. Désormais, je suis celle qui trace sa route. Pour protéger notre héritage. Et le transmettre à l'avenir.